Dans cette vidéo, nous allons ajuster les derniers réglages et paramétrer le rendu. Donc, pour commencer, nous allons baisser les lumières parce que apparemment c'est intense. Donc, on va chuter un peu l'intensité de la lumière. Ok, donc pour chaque lumière, nous allons prendre les lumières ici, les spots. Donc, ici nous sommes à 1000 et si on ramenait à 500 watts, ok, 500 watts par lumière, 500 watts. Donc je vais accélérer pour qu'on aille plus vite. Et ici nous allons dupliquer une lumière. Cette lumière par exemple, je vais faire Shift D et l'amener au centre. Fait GZ, ramener complètement en hauteur. Et ici nous allons passer en arrière. Donc en arrière, nous allons faire S pour élargir cette lumière. Nous allons baisser son intensité. Je trouve que ma scène est aussi trop éclairée, donc on peut aussi baisser une fois encore les lampes. Pourquoi pas à 250 watts, 200 ou 100 watts. Ok, 100 watts ici. Ici par contre nous allons rester sur peut-être sur 250 watts. Ok. De toute façon, la scène est suffisamment éclairée. Donc comme ça, nous allons agrandir ceci. Donc S agrandit suffisamment. Nous allons ramener notre caméra à peu près à ce niveau. À peu près comme ça. Ok. Parfait. Ce que nous allons faire, nous allons réaliser la boule. Donc nous allons faire Shift A, Mesh. On va prendre un cube. S. Nous allons appliquer un modifieur de type surface de subdivision. Nous allons baisser ceci, ramener ça, d'accord, à shading, ok, simplement, puis post shading. Nous allons activer ceci et mettre ceci à 2. GZ, ok, GZ, on va mettre ceci à 3, à 3. Ceci c'est au rendu, cela importe peu, mais le mieux c'est de mettre à 3, 3. Oui, nous allons appliquer, donc apply. On va passer en mode edit. En mode objet d'abord, je vais ramener ceci en hauteur sur l'axe Z. GZ. Je me rapproche. On passe en mode wireframe. Ok. Vue de face. Je balaye les faces, les vertices qui sont ici. Donc, ins vertice. Je balaye également ces vertices. Ins vertice. Je me mets
de côté. Donc, je balaye également ces vertices, X vertice. Je vais me mettre en vue solide. Et ici, je vais appliquer un modifier de type mirror. Type mirror, je vais cocher Y et Z. Et ici, je vais passer en mode Edit. Je vais prendre l'outil couteau, donc K. Ok. Je clique une fois, je viens ici, je clique, je viens là, je clique. Ici, je vais me mettre à peu près ici. Je clique. Ok. Et ici, je clique. Et lorsque c'est fini, je vais valider l'opération par Enter. Et donc, ici, je vais appliquer ceci. En mode objet, bien sûr. Donc, ici, Apply. Je passe en mode Edit. Je vais sélectionner, d'accord. Je le mets en Edge, bien sûr. Donc, comme ça et comme ça. Donc, Shift Alt, on va cliquer ici. Shift Alt, ok. Donc, CTRL B, ok. Nous allons faire un E, S à l'intérieur, ok. Et nous allons appliquer le Subdivide, ok. Ok, oh, très bien. Donc, ceci étant, nous allons nous allons appliquer les matériaux. Donc, pour ça, nous allons faire matériaux. Nous allons créer le premier matériau. Et ici, nous allons passer à la couleur rouge, orange, rouge au vin. Légèrement au vin. Ça doit être quelque part ici. Ok, ici. Ok, donc, assigne. Ok, donc on se met ici. On verra que c'est complètement rouge. Donc, par contre, ici, nous allons sélectionner. On se met en face. Ok. On va faire de même pour ici. Attention. CTRL Z. Shift Alt. Shift Alt. Ok. Je crois qu'on n'a pas oublié quelque chose. On a oublié quelque chose. Ouais, ici. Donc, c'est bien sûr 4, 4. 4, ok. Donc, on ajoute un nouveau matériau. Ici, c'est de couleur noire. Ok. Et nous allons faire Assign.
Maintenant, nous allons nous mettre en vue de dessus. Ok, nous allons prendre notre boule en mode objet. Donc S, on va baisser à peu près comme ça. On va faire un G sur l'axe X. Ok, on vient à peu près ici. On se rapproche. S, G, X, à peu près ici. S. Ok. G sur l'axe Z. On appuie sur le petit point à côté et on va voir si notre boule peut passer à travers. Comme ça. Parfait. Donc, parfait. Donc, on va se mettre en vue de côté, comme ça. On va faire un G ramené au centre. GZ, on se met à peu près ici. Non, sans pénétrer, bien sûr. Donc, R, on va tourner la balle. Comme ça. Parfait. Donc, ceci étant fait, nous allons nous mettre dans la vue caméra. Nous allons sélectionner la caméra. Nous rentrons dans les paramètres de la caméra. Nous allons ici cocher Depth of Field pour gérer le focus. Ok, on va sélectionner notre ballon. Donc ici, je vais chercher le ballon. Ok, on va nommer le ballon. Balle. Ok. Donc, au niveau de la caméra, nous allons définir que mise au point suffira sur, d'accord, notre ballon. Ok, très bien. Et donc, pour ce faire, nous allons, ce qui reste à faire, c'est les réglages de rendu. Donc, on va mettre, on va repasser ici. Nous allons faire un tour dans les moteurs de rendu. Donc, ici, nous sommes en Eevee. Nous allons rester sur Eevee pour faire le rendu. Ici, occlusion ambiante, nous allons cocher. Ici, oui, nous allons cocher parce que c'est, oui, c'est activé déjà. Nous allons Screen Space Reflection, non, on n'a pas besoin. Motion Blue, oui. Le shadow, on va laisser comme ça se présente. Color Management, ok, nous allons prendre nous allons prendre on va laisser ça comme ça, nous allons prendre ici plutôt Height Contrast, ok, pour voir quelque chose de beaucoup plus net en termes de contraste. Et l'exposition, on laisse pas défaut, on laisse comme ça, pas défaut. On laisse pas défaut. Je crois que c'est bon. On vient ici, 1200, 1920, 1080. On va laisser comme ça, plutôt à 30 images par seconde. Nous allons mettre, au lieu de 100, 250, nous allons mettre 120.
ou 150. Ok, donc ici nous allons mettre, oui, c'est là, 150. Le dossier de rendu. Donc ici nous allons aller dans le E, ici, ici, ici nous allons mettre, on va créer le dossier rendu. Ok, ici nous allons le nom, ici, terrain, basket, basketball. Maintenant, au niveau du format, je prends plutôt, je ne prends pas les avis, je prends plutôt les images. Donc, en PNG, ok, on laisse comme ça se présente. Je pense que c'est bon. Donc, si on va lancer le rendu ici, avant de lancer le rendu, on doit faire l'animation parce qu'il n'y a pas encore l'animation. Ce que je voudrais faire, c'est de faire tourner un peu la caméra légèrement en mouvement. Donc, pour ça, nous allons verrouiller la caméra ici. Et nous allons nous mettre légèrement incliné ici, comme ça. K. Donc, au niveau de... Dans la liste, nous allons sélectionner Location and Rotation. Ok. Donc, on prend les valeurs en position et en rotation. Et nous allons nous déplacer ici à 60 frames. Ok. Nous allons nous déplacer à peu près ici. Et mettre encore une image, donc K, ok, Location and Rotation. Nous allons nous déplacer et nous mettre à 120. Et ici, nous allons rester à peu près ici, comme ça. Et mettre, d'accord, Location and Rotation. Nous allons nous arrêter sur 120 images. Donc, on va mettre ceci à 120. Donc, si on joue, on voit quelque chose comme ça.